intéressant, c'est que le discours européen qui a systématiquement occulté les le discours russe ou même les informations venant de Russie a fait qu'on s'est uniquement basé, si vous regardez par exemple la RTS ou bien les autres médias français, LCI, etc., leur source d'information, c'est exclusivement, je dis bien exclusivement, le gouvernement ukrainien. C'est même pas la presse ukrainienne qui, elle, elle a un couloir d'action relativement restreint, mais on voit qu'il y a quand même plus d'informations que ce que disent même nos propres médias. Donc on voit que nos médias ont fait de la propagande en réalité. Et cette propagande, elle a eu comme effet qu'on a très largement sous-évalué les capacités des Russes. Parce que là, ils étaient toujours mauvais. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, quand on a entendu le discours d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, le 5 mars, on voit le décalage qu'il y a entre le discours qu'on avait pour les Russes qui devaient prendre leurs microprocesseurs dans les machines à laver pour faire fonctionner les missiles, qu'il n'y avait plus de chars, plus de troupes, plus de soldats, les soldats découragés, plus d'officiers, etc. Et aujourd'hui, on constate que c'est l'Ukraine qui s'effondre et aujourd'hui, plus personne n'imagine parler d'une victoire ukrainienne. C'est ça qui. Alors qu'autrefois on disait c'est l'Ukraine ne peut que gagner. L'Ukraine ne peut, la Russie ne peut pas gagner. Point final. Les faits sont plus têtus que ça et c'est ce qu'on a. Donc le discours et le rôle des médias dans cette affaire a été extrêmement négatif pour l'Ukraine parce que on n'a absolument pas pu anticiper ce que les Russes faisaient. Et tout d'un coup, on se trouve dans une situation où on ne peut plus occulter le succès des Russes et par conséquent, on a l'impression que tout s'effondre d'un seul coup. Et c'est très mauvais pour le moral des Ukrainiens et c'est très mauvais aussi manifestement pour le moral de nos élites qui tout d'un coup constatent que la réalité n'est plus du tout celle qu'ils ont propagée pendant des mois, voire les 3 dernières années. Donc là, il y a un effet qui est très pervers. Et alors, regardez simplement pour entamer sur la discussion des pourparlers de Trump. Mais Trump, durant sa campagne présidentielle, au début de sa campagne présidentielle, il a dit qu'il ferait tout pour arrêter le conflit ukrainien en un jour. Alors bon, un jour, c'est la rhétorique trumpienne habituelle. On est un peu dans le tartarin de Tarascon, hein. Euh, mais on savait qu'il voulait faire arrêter le conflit. Après, il y a eu d'autres. On est arrivé à 100 jours, 120 jours, enfin bref. Mais l'idée était toujours la même. C'était de faire cesser ce conflit. Et il a été élu au mois de novembre. Il a nommé un délégué pour l'Ukraine qui était l'ex-général Keith Kellogg. Et puis, tout d'un coup, au mois de mars, lors de la conférence de Munich, avec le discours de J.D. Vance et l'annonce de pourparlers avec la Russie à Riyad, en Arabie Saoudite, tout d'un coup, les Européens se sont dit, les Russes négocient avec les Américains. Et tout d'un coup, Macron convoque une réunion d'urgence à l'Élysée, puis une seconde, et puis il y en a une troisième réunion d'urgence qui est faite à Londres par Keir Starmer, le Premier ministre. Donc on voit que tout d'un coup, tout le monde a paniqué, alors que en réalité, on savait très bien que ça allait se passer. Mais notre rhétorique de l'impossibilité de discuter avec les Russes, qui sont incapables, qui n'ont pas la volonté de discuter, qui n'ont pas la volonté de faire la paix, qui n'ont pas la volonté de négocier, etc., fait que personne s'est préparé à cette éventualité. Alors, ce que l'on voit dans les médias à propos de la conférence, c'est finalement exactement ce qui s'est passé sur le champ de bataille en Ukraine. Et les artisans, ceux qui ont été vraiment les artisans de la défaite ukrainienne, en réalité, sont nos médias.
C'est pour ça que je dis souvent à des gens qui prétendent que moi je suis ni pro-russe, ni pro mais je dis si j'étais pro-russe et je dis à ceux aux Russes qui me parlent, je dis: «Mais remerciez les médias occidentaux, c'est grâce à eux que la situation est comme ça». Parce que si on avait une image plus fidèle de ce qui se passait dans le terrain, on aurait sans doute pris d'autres précautions. On aurait sans doute envoyé d'autres équipements. Regardez les équipements qu'on a envoyés aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont dû renvoyer des chars. L'Allemagne a fourni des chars qui étaient inutilisables. Les Ukrainiens l'ont renvoyé. Au Danemark, la même chose. Il y a des missiles qui ont été totalement, des missiles antiaériens envoyés par un pays européen, mais d'après mes informations, c'est la France, que Zelensky lui-même a dit c'était inutilisable. Il a fallu les renvoyer plusieurs fois pour qu'ils soient réparés, puis pour qu'on puisse les utiliser. Donc on a très bien vu que les Occidentaux, finalement, ne sont pas beaucoup, comment dire, sont pas alarmés, puisque l'armée russe était en déliquescence, et par conséquent, on a préparé l'Ukraine à combattre un ennemi qui était beaucoup plus faible, etc. Je regardais encore récemment un post sur Facebook qui a été fait par un politicien vaudois d'ailleurs, ce Claude Ruet, qui disait que, parce que j'avais dit qu'il fallait faire quand même attention aux Russes, qu'ils étaient quand même plus forts, mais c'était en 2022 déjà. Et lui disait que c'était risible de pouvoir voir la Russie comme ça, etc. C'est des politiciens suisses, donc on voit très bien que ces gens étaient très mal informés, ils étaient uniquement abreuvés de propagande, et grâce à ça, d'une certaine manière, eh bien, les Russes ont bénéficié d'un climat qui leur a été finalement, oui, si on regarde le climat strictement informationnel, c'était défavorable aux Russes, le discours était défavorable aux Russes, mais il a eu l'avantage que personne ne s'est préparé à un conflit sérieux, et ça a facilité le travail des Russes. En fait, ce politicien, il devrait être considéré comme traître. Enfin, je ne sais pas comment les Ukrainiens verront ce genre de gens après leur défaite, mais je pense il devrait, il y aura, je pense, des réactions contre nos médias. D'ailleurs, il y a déjà eu des réactions contre les médias occidentaux par les Ukrainiens eux-mêmes, qui se sont rendus compte de ça. Et il y a beaucoup de phénomènes. Par exemple, quand j'avais annoncé dans mon premier ouvrage, Opération Z, j'avais parlé des accords d'Istanbul. Cet accord qui avait été lancé ou demandé par Zelensky en mars 2022, et puis qui a eu lieu, eh bien, à Istanbul sous l'égide de la Turquie, et qui finalement a été interrompu par Boris Johnson début avril, qui a dit on ne discute pas avec les Russes, et qui a échangé, ou plutôt qui a poussé Zelensky à échanger la paix qu'il pouvait avoir avec les Russes contre une aide pour aussi longtemps qu'il le faudra par les Occidentaux. Et cet échange-là, aucun de nos médias n'en a parlé à l'époque, au début avril 2022, alors que les médias ukrainiens en ont parlé. Et même, par exemple, les médias ukrainiens, à ce moment-là, ont dit, et vous pouvez le lire dans mes livres si vous le voyez, si vous achetez ces livres, le premier livre, il a été publié en octobre 2022, et j'en parlais déjà, et je citais déjà la presse ukrainienne qui disait le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. Et donc, on voit bien que les Occidentaux ont créé une réalité virtuelle qui a surprotégé, pourrait-on dire, les Ukrainiens, qui a donné un faux sens de sécurité aux Ukrainiens, et dans tous les sens du terme, parce qu'on a promis monts et merveilles aux Ukrainiens. Et quand je dis on a échangé, Zelensky a échangé la paix contre une aide pour aussi longtemps qu'il le faudra, eh bien, d'une certaine manière, il s'est fait duper, parce que les Occidentaux n'avaient pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on critique Zelensky parce qu'il vient réclamer des armes, de l'argent, etc. Mais c'est ce qu'on lui a promis. C'est ce qu'on lui a promis, c'est ce que les pays occidentaux lui ont promis. Le problème est qu'à l'époque, en février, enfin au printemps 2022, disons, ou début de l'été 2022, même pour dire 2022, les Occidentaux étaient convaincus que
la Russie était un pays très faible, économiquement, militairement, dans tous les sens du terme, et qu'il allait s'effondrer très vite. Et que par conséquent, l'aide qu'on donnait à l'Ukraine, eh bien, c'était une aide qui n'allait pas durer très longtemps parce que la Russie ne demandait qu'à s'effondrer en quelque sorte. Et puis finalement, on pensait que Poutine était détesté, que par conséquent, devant l'effondrement qui menaçait le pays, l'hyperinflation, tout ça, rappelez-vous ce que disait Bruno Le Maire à cette époque-là, eh bien, on pensait que tout ça allait faire en sorte que la Russie allait se rendre, que le problème allait être réglé et puis que l'Ukraine, en quelques semaines, serait victorieuse. Mais on a Mmh. de nouveau, là, on s'est laissé emporter par notre propre narratif. Et c'est d'ailleurs à cause de ce narratif que j'avais écrit le tout premier livre qui a traité du sujet, c'était Poutine, maître du jeu, qui est basé sur, en fait, une émission de C'est dans l'air qui avait le même titre. Moi, j'ai ajouté un point d'interrogation. Mais le titre de l'émission de C'est dans l'air, elle a passé en octobre 2021, et s'appelait Poutine, maître du jeu. Et là, il y avait quatre experts plus Caroline Roux, qui était l'animatrice, où je crois qu'il y a eu tellement de bêtises racontées pendant cette émission que ça m'a poussé à écrire le livre Poutine, maître du jeu, dans lequel j'explique que tous ces experts se trompent lourdement. Et de fait, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec le recul, j'avais raison sur toute la ligne et ces experts nous ont raconté que des bobards. Alors vous pouvez regarder leurs noms, ils sont sont dans le livre, mais ça montre que ces experts ont été en fait je ne sais pas si on peut parler de corruption pour ces gens-là, de bêtises très certainement, mais probablement plus que ça, parce qu'il y a manifestement l'intention de désinformer sur la Russie. Et on s'est abreuvé de ce narratif-là, et par conséquent, eh bien, en voulant sous-évaluer l'adversaire, c'est selon Sun Tzu la plus grande faute qu'on puisse faire, c'est sous-estimer l'adversaire. C'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui paye les pots cassés.